Alors, est-ce que t'es déjà arrivé de prendre la parole et de commencer à transpirer? Tu transpires, tu perds le fil des idées, tu as des postures bizarres, tu as peur du regard des autres. Alors, tu as la chance. Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, tu tombes par cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les secrets qui feront de toi un bon orateur. Reste bien jusqu'à la fin. Nous allons voir étape par étape. Cette vidéo va sûrement changer ta vie. Abonne-toi et nous allons commencer dès maintenant. Cette vidéo sera essentiellement divisée en 6 étapes. Nous avons la première étape qui est l'aspect psychologique. Sur cette étape, nous allons voir la peur du regard des autres. Nous allons voir l'attente qu'on a, le stress, honte, timidité, non-maîtrise du sujet. Il y a bel et bien d'autres qui suivent. Mais je vais expliquer lorsque nous allons commencer. Alors, la posture. Nous avons la gestuelle, la voix, l'intonation et l'incarnation du message. Ici, je te conseille de rester surtout jusqu'à la fin où nous allons aborder ces points. Ces points sont indispensables. Ce sont des choses que tu ne peux pas éluder. Il faut avoir ça en toi. Incarner ça. Nous allons commencer avec la toute première méthode, qui est l'aspect psychologique. L'aspect psychologique commence là. Ça commence à la tête, dans ta tête. Comment tu imagines la manière dont les gens te regardent? Le regard, peur du regard des autres. Comment tu les imagines? Tu te dis dans ta tête, est-ce que moi je peux apporter du surplus à ceux qui sont là? Dans ce milieu, il y a des chercheurs. Dans ce milieu, il y a des enseignants. Tu te dis déjà, il y a ceux qui sont plus compétents que moi et c'est ce qui fait que tu as peur de prendre la parole. Pourquoi? Parce que tu te ridiculises déjà. Tu te fais diminuer. Tu te dis que tu n'es pas compétent et tu as peur. Peur de dire ce que tu connais. Est-ce qu'on ne va pas me juger après? Peur. Là, on dirait même tu n'as pas confiance en soi. Tu n'as pas confiance en toi. Et tu te dis les attentes. Là, les attentes. Est-ce que moi là, vraiment, non, je ne suis pas encore prêt, quoi. Tu abandonnes. Donc, côté psychologie, c'est en toi. C'est ce qui fait que tu sois stressé. Stressé du nombre de gens qui sont là. Tu regardes le nombre. Non, il y a trop de gens. Or, le fait de dire déjà tout ça, ton cerveau perd l'autre là. Honte, timidité, tu es là comme ça, tu regardes en haut, tu as des positions bizarres. C'est la psychologie. Ce sont les imaginations, ce que tu penses des gens. Alors, ces points, c'est justement côté pratique, travail, manque, non-maîtrise du sujet. Là, je te conseille, pour être assis à la prise de parole, que peu importe, à des réunions, à des conférences, à l'école, en classe, peu importe le lieu, il faut beaucoup lire. Il faut avoir le temps de lire les livres. Il faut avoir le temps de lire les livres. C'est vraiment important. Il faut beaucoup regarder des documentaires à la télé. Il faut écouter la radio.
avoir des informations un peu partout. La science, ce qui concerne la science, ce qui concerne les religions, la technologie, ne choisissez pas de sujet. Soyez nantis sur tout. Soyez riches sur tous les domaines. Alors, nous allons maintenant toucher la partie que j'ai dit importante pour vous. La partie inéluctable, c'est que vous ne pouvez pas dévier. Cette partie, c'est ce qui feront de vous, les parties là plutôt, c'est ce qui feront de vous des très bons orateurs. Alors, la posture, c'est la manière de se tenir devant un public. Il faut savoir comment se tenir debout devant un public. Je ne me tiens pas comme ça. Je ne me tiens pas courbé. Je ne me tiens pas comme ça. Je ne sais pas comment vous vous tenez debout, mais évitez des postures bizarres. Il faut vous adapter à une posture que le public regarde, celui-là a confiance en lui. Il faut avoir des très bonnes postures. C'est ça qui compte, la posture. La bonne posture compte. Et puis par la suite, quand je me tiens debout, vient après la gestuelle. La gestuelle, c'est la manière de faire des gestes. Généralement, les gestes, ça se passe là. Ne faites pas de gestes gauche à droite, comme ci, comme ça. Non, il ne faut pas être agité. Quand je parle, les gestes vont aller de pair à ma voix, à ce que je dis. Donc, si je dis donc, le donc que je vais dire doit aller de pair avec la gestuelle. Les gestes ne doivent pas aller avant ou encore après. Ce que je dis, ça doit aller de pair. Et les gens regardent, la foule regarde, vous observe. Ils voient le mouvement de vos pieds, de bras, tout ça, les épaules. Il faut savoir comment se tenir debout. La voix. Voilà cette partie indispensable. Est-ce que la foule qui est au fin fond m'écoute, moi qui est en train de parler ici? Je ne dois pas utiliser une voix que ceux qui m'écoutent, l'auditoire, tendent encore l'oreille vers moi. Je dois adapter une voix qui doit mettre à l'aise tout le monde. Qui au fin fond là-bas, on m'entende, on m'écoute. Et là, c'est bon. Mais si je commence avec une voix basse, déjà on va me crier dessus. Monsieur, parle fort! La voix! Parle fort! Encore avec les générations d'aujourd'hui parfois. Trop impoli, on peut vous crier dessus. Et tout ça, ça peut vous frustrer. Ça peut vous démotiver. Donc, adaptez-vous déjà à une voix qui arrive jusqu'au fin fond. On doit vous écouter. La voix. La voix n'est pas seulement parle fort. Il faut aussi adapter une belle voix. La voix. Ok? Ici, nous avons l'intonation, la manière dont vous parlez. En français, on parle plus de l'articulation. Comment on articule? Comment on articule? Ici, comme c'est un cours de chinois, mais je ne dirais pas que la méthode ne va pas avec les autres langues, mais ça va avec toutes les langues qui existent. Nous sommes sur le cours de chinois. Alors, l'intonation ici, en chinois, nous devrons faire attention à des tons, notion de ton en chinois. Nous avons 4 tons essentiels. Mais il y a un ton d'autre qui s'ajoute. Donc, on va dire 5 tons. Le premier ton, deuxième ton, troisième ton. Donc, c'est comme je dis souvent à mes élèves, je leur dis, en chinois, quand vous changez de ton, vous perdez aussi le sens du mot. Donc, ceux qui vont m'écouter,
à chaque fois que je vais changer de temps, je change aussi la signification. D'où la nécessité de l'intonation. Je dois savoir comment maîtriser les temps en chinois. Puis, par la suite, nous allons enchaîner par l'incarnation du message. J'ai apporté un message, j'ai un sujet que je vais en parler, mais comment je vais incarner ces messages? Nous parlons de l'émotion qu'on doit refléter face à ce public qui nous suit. Premièrement, je dois comprendre le sujet qui mène vers le public et l'émotion que je dois refléter. Est-ce que c'est un sujet qui concerne l'amour? Est-ce que c'est un sujet qui concerne la mort? Est-ce que c'est un sujet qui concerne la joie? Alors, je dois refléter ces émotions face à le public qui est là. L'incarnation du message. Il faut savoir comment incarner le message. Je ne peux pas être souriant au moment où moi je raconte une histoire qui fait mal aux gens, c'est-à-dire sur la mort par exemple de quelqu'un. Quelqu'un qui est mort, moi je raconte en souriant. On va me trouver bizarre. L'incarnation, c'est cette partie. Incarner le message. Montrez-vous que le message que je suis en train d'annoncer parle de ça, par des gestes, par des mots. Quels sont les mots que je peux placer, que je peux dire pour toucher les cœurs? Je dois moi-même être touché et exprimer ça pour ramener ceux qui m'écoutent à être touchés comme moi. Je dois faire vivre ça en eux par des paroles. Comment je vais faire monter, comment je vais faire descendre? Quelle est la voix que je dois à ce moment utiliser pour le message? Si je vais dire par exemple je t'aime, je dirai en douceur parce que là devant moi c'est la chérie qui est là et je vais la chérir. Et si il s'agissait de la joie, je suis joyeux, je dois exprimer ça avec les gestes, courage. Vous voyez? Donc c'est ça, l'incarnation du message. Vous voyez, ce cours n'est pas fini, nous allons continuer ça après. Mais il y a de très bonnes choses que j'ai préparées. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, pour te faire fatiguer, j'ai gardé la continuité. Donc, abonne-toi afin de ne pas rater la suite de cette vidéo parce qu'il y a de très bonnes choses que j'ai préparées. D'ici, portez-vous bien. Merci.